famille, c'est Q et bienvenue sur une nouvelle vidéo sympatoche de la famille Q. Aujourd'hui, on se retrouve pour un sujet que j'ai déjà, encore une fois, traité très rapidement. Aujourd'hui, on en fait une vidéo à part entière. Je voulais parler à nouveau du harnais. Pour commencer, j'ai toujours eu en tête une vidéo que j'ai faite il y a maintenant un bail, il y a longtemps. Si t'as envie de la voir, fais-toi plaisir. Hein. Tu fais ta vie. Parlais en fait de, selon moi, ce que je conseillais par rapport au harnais ou au collier. Depuis la rentrée de septembre, je t'ai fait plein de vidéos, notamment l'éducation de Psycho, où je te disais, pendant les premiers mois, on s'en bat les couilles de la marche en laisse. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton chiot, le harnais, ça peut être intéressant. Pourquoi? Parce que si t'as un chiot qui tire à la mort avec un collier, c'est pas bueno. La trachée, là, c'est légèrement un point vital. Hein. Et un chiot de 2-3 mois, c'est extrêmement fragile. Donc le chiot qui va tirer à la mort quand il a un collier avec la laisse, c'est pas fameux, donc effectivement, le harnais, c'est pas déconnant. Je passe rapidement sur le fameux argument qui sort un petit peu du trou du cul de Gisèle. Gisèle? Désolé pour le trou du cul des Gisèle, hein. Comme quoi, le harnais pour les chiots, ça pourrait abîmer leur squelette. J'ai jamais eu de vrai retour vétérinaire sur ce sujet, et c'était pas faute de demander. Par contre, la trachée, ça existe bel et bien. Et ensuite, quand tu bascules sur l'apprentissage de la marche en laisse, moi, je le fais au collier parce qu'en termes de sensation pour le chien, c'est plus facile. Voilà pour le petit résumé des familles, ça fait plaisir. Comme ça, je me fais des vues en moins moi-même sur l'ancienne vidéo. Moi, je suis un excellent créateur de contenu, je sais, je suis fort. Hein. Aujourd'hui, je voulais surenchérir, rajouter un certain point, c'est qu'en fait, le harnais ne fait pas tirer le chien. Il y a une croyance populaire, tu le sais. Encore récemment, je l'ai dit, le monde de l'éducation canine est plein et bourré de clichés de merde et bourré de croyances populaires sorties de je ne sais quel trou du cul cette fois-ci, parce que je ne sais même pas de qui ça vient. Et l'une de ces croyances, c'est que le harnais fait tirer le chien. C'est genre, c'est magique, c'est comme si t'enfilais un costume de super-héros, ton chien il maîtrise la marche au pied, il tire pas en laisse, tu lui fous un harnais, là il va tirer. Donc je te le dis d'emblée, non. Le harnais ne fait pas tirer le chien. Par contre, qu'on s'entende bien, qu'on soit clair et que tu saches précisément quelle est la différence entre mettre un harnais ou un collier à son chien qui tire. Le harnais va faire que le chien va tirer de manière plus proactive, de façon plus facile, de façon plus productive, si je puis dire. Parce qu'en fait, le collier, il tire... Ça l'étrangle. Ah, ça tire comme ça. Tu vois, là, je suis en train de m'auto-étrangler, c'est pas fameux. Le chien est un petit peu con, il continue à tirer quand même. Hein. Il continue, même si ça lui fait mal, même si ça le gêne. Mais ça le... Putain, je suis vraiment fragile, moi. Hein. Mais ça le dérange quand même. Ça le retient un petit peu. Le chaton, il est là-bas. Maman, tu viens, maman? Oui. Ouais, maman. Wouh. Maman, il fait des roulades. Alors que un chien qui tire en harnais, ma gueule, pouh, le collier, t'as qu'un point de force là, alors que le harnais, c'est réparti sur le corps. Comment te traduire ça et pas utiliser les termes pompeux? Le harnais, ça, tu vois, c'est comme une ceinture de sécurité. Ça prend des centimètres carrés sur son corps. Et donc, ces centimètres carrés où t'as du tissu, où t'as du harnais, quoi, en gros, et ben quand le chien tire, t'as une force qui s'exerce dessus. Ça veut dire qu'en termes de pression, la force va s'effectuer sur le poitrail et le reste du corps, et ça va aller jusqu'au point qui retient le chien à toi, c'est-à-dire la boucle au niveau du dos où tu l'attaches avec la laisse. Elle me fait du cran-cran sur ma tête. Ah, mais qu'est-ce que tu fais? Et ben là, t'imagines que c'est la force qui s'exerce sur le harnais de manière répartie, et donc le chien peut tirer beaucoup plus facilement et de manière beaucoup plus puissante et véhémente. Donc ça, c'est la réalité. Un chien qui va tirer de manière beaucoup plus forte en harnais. Mais c'est normal, c'est de la physique. Comme dirait Jesse Pinkman, Yes, science!
bitch. Deux détails par rapport à tout ce que je suis en train de te dire dans la vidéo. Le torton cul, là, moi je le compte pas, il n'existe pas dans ma vie, hein. Un collier à pic, ça n'existe pas dans la famille Q, ok? Et... bébé... Et bouh, bouh. Ouais, chacun t'es mignon. Donc je te parle d'un collier vraiment classique et je te compare ça à un harnais classique également, un harnais Y ou un harnais H. Le harnais en T n'existe pas dans la famille Q non plus. Les Julius ta mère, ça n'existe pas, d'accord? Les harnais anti-traction non plus, parce que autant je suis pas non plus un baiser dans ma tête. Enfin, si, mais non, pas, en l'occurrence, non. Je suis pas un baiser dans ma tête qui va te dire ouais, t'es un connard si tu utilises le harnais anti-traction et tout. C'est un palliatif. C'est comme la laisse en métal, avec des maillons en métal, pour que le jeune chien ne la morde pas parce que c'est désagréable. C'est un palliatif. Ça permet de résoudre temporairement un problème, le temps de régler en profondeur le problème. Par contre, faut pas croire que le harnais anti-traction va résoudre le problème, puisque c'est juste que le poids, le poids va se faire également là, mais avec un poids qui va partir vers l'avant, puisque le chien il sera retenu par l'avant. C'est pas compliqué, c'est comme si tu vas à fond en vélo, t'actionnes les freins avant, tu t'envoles tranquillement, comme moi j'ai fait il y a 15 ans, ça fait plaisir et j'en avais pété ma petite montre Superman. Alors que bah, le harnais classique, ça marche pas, puisque c'est comme si tu actionnes les freins arrière du vélo, ton vélo il continue à avancer, t'as juste la roue qui se bloque et tu fais un joli dérapage de beau gosse. Même si là, en l'occurrence, bah, ça fait chier parce que le chien, il tire. Mais bon, elle est pas déconnante, cette image de vélo, non? Là, on comprend bien les choses, là. Mais ça ne règle pas le problème. L'apprentissage de la marche en laisse, qui peut se faire de plusieurs façons rigolotes et funky, même si ça prend des mois. Ça ne se fait pas en 21 jours, hein, l'apprentissage de la marche en laisse. La patience! La patience, la famille! La patience, Olivier! Ouais! Tout ça pour dire quoi? Pour redire la même chose que la dernière fois. Le chiot, les premiers mois, ce n'est pas la marche en laisse qui est importante, c'est le suivi naturel inné. À un moment donné, quand il grandit et qu'il se rapproche de l'adolescence, il va pouvoir être assez, je dirais, développé pour apprendre la marche en laisse, on y va. D'autant plus que le suivi naturel va gentiment se barrer parce que la curiosité va l'emporter. C'est le moment opportun pour apprendre la marche en laisse. Moi, je le fais au collier parce que apprendre la marche en laisse au harnais, en termes de sensation, c'est pas ouf. T'as pas le mouvement comme ça du chien qui fait que tu ressens en toute osmose avec ta bête, ton canidé les choses. Mais une fois que la marche en laisse est gérée par ton chien, collier, harnais, pot de zob, seul, eh ben c'est pareil. Normalement, il n'y a aucun problème. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de tout ça, si tu as entendu des choses. Tu sais que moi, j'aime bien le retour d'expérience, et le retour d'expérience, ça peut aller jusqu'à me raconter à tous les membres de la famille Q en commentaire, bah par exemple ce qu'un éducateur à la con a pu te dire, ce que des gens au quotidien dans la rue ont pu te dire, ça fait toujours plaisir. Allez, bisous! Elle me fait du crumb sur ma tête. Elle me fait du crumb sur ma tête. Ah, mais qu'est-ce que tu fais?